Voilà mes chers amis, donc pour une première idée sur notre paracha de Nassau, vous savez que les sages vont nous enseigner que l'un des thèmes, il y en a d'autres évidemment dans la paracha, c'est le thème de parachat Nazir et de parachat Sota. On en a dit déjà un petit mot, mais l'idée c'est quoi? C'est qu'il y avait la paracha de Sota, donc c'est cette femme soupçonnée d'infidélité, donc qui devra passer une sorte de cérémonie de vérification faite par le Kohen dans le Beth Amikdash pour vérifier donc ses dires quand elle crie son innocence. Et de deux choses l'une, ou bien elle dit vrai et alors elle ne connaîtra que la beracha, notamment la naissance d'un garçon, ou bien elle dit faux, elle a menti, et donc elle mourra entièrement désintégrée, donc décomposée dans le Beth Amikdash. Parachat Sota. Parachat Nazir qui suit juste après, c'est la paracha d'un homme qui déciderait un jour de prendre sur lui ce vœu de Naziréa, c'est-à-dire d'abstention, de séparation, avec tout dérivé du vin, ou de vin évidemment lui-même, et donc il y a des halachot, il ne peut pas donc se rendre impur pour toute chose, se couper les cheveux pendant une durée, si elle n'a pas été précisée différemment, de 30 jours. Ça c'est deux parachiotes qui sont dites dans la Torah successivement. Simplement, les Chachamim et Rashi le premier citent une Gemara qui nous dit Lama nismecha parashat Nazir et parashat Sota. Pourquoi est-ce que la parashat Nazir suit immédiatement? Elle est juxtaposée à la parashat de Sota pour nous dire que Kol haroe Sota bekil kula yazir atzmo minayain sheu mevi lideni ouf. C'est-à-dire, toute personne qui assisterait à la décomposition de la Sota doit prendre sur elle, cette personne, donc de se séparer du vin pendant une durée déterminée, parce que le vin conduit à la faute qui a causé ce qu'on vient d'assister au sujet de la Sota. Le vin, c'est la légèreté, le vin, c'est un petit peu se détacher de la réalité, et malheureusement, ça pousse aussi aux abus, donc dans tout ce que sont les rapports sexuels, évidemment interdits dans le cadre de la Torah. Les Chachamim vont nous dire ainsi. C'est quand même intéressant de voir qu'on va dire à un homme, si tu veux ne pas finir comme cette dame que tu viens de voir mourir, alors prends sur toi de ne pas boire du vin. Les Chachamim s'étonnent ici. Ils vont dire, mais en général, si je montre à quelqu'un la déchéance, entre guillemets, la punition de celui qui a fauté, alors au fond, ça suffirait normalement pour être dissuasif. Est-ce qu'on ne dit pas des fois à nos enfants, voilà, je te punis pour ne pas que tu refasses telle chose. Regarde comment ça fait mal. Est-ce qu'on n'a pas dit souvent, en se brûlant une fois avec le feu, on ne touche plus jamais le feu. Donc au fond, les Chachamim veulent nous dire, il y a ici un problème. C'est qu'on nous parle d'un homme qui veut devenir nazir, mais pourquoi le fait-il? Parce qu'en fait, de peur qu'il en vienne à fauter et à finir comme cette femme. Mais pourtant, il vient d'assister à une femme qui meurt dans d'atroces douleurs, dans des conditions répugnantes. Pourquoi? Pour cette faute. Est-ce que ça ne suffit pas d'assister à la scène de la décomposition de cette femme pour être comme vacciné, pour être comme immunisé de la faute qui peut demain me conduire à faire la même chose et à finir ainsi? Et les Chachamim vont nous dire un enseignement que je trouve être un yesod fondamental dans la vie. Vous savez qu'on raconte une histoire qu'un jour il y avait un homme qui avait tendance à boire un petit peu trop de vin. Et puis, on essayait tout. Aujourd'hui, on parle de cure, donc pour se désintoxiquer du vin. Et puis, sa famille avait tout essayé. On enfermait toutes les bouteilles. On n'en achetait plus à la maison. Mais évidemment, c'était une faiblesse, une tentation qui n'était pas facile à maîtriser. Et l'homme se débrouillait toujours, puisque c'est la nature de l'homme d'arriver toujours à ses fins. Il se débrouillait toujours pour retrouver une bonne bouteille, pour boire, et puis bon, se laisser aller. Et un jour, sa famille marche dans la rue, et voit dans la rue un homme ivre-mort, qui est, comme on peut malheureusement l'imaginer, dans une déchéance pas possible. Et là, du coup, la femme de cet homme a une idée. Elle va chercher son mari, qui en cet instant était clair dans sa tête, n'avait pas bu ce jour-là, et lui dit, viens voir, il faut que tu vois quelque chose. Elle avait dans la tête l'idée de lui montrer dans quel état son mari se met lorsqu'il boit. En se disant, peut-être qu'en voyant ça, il allait comprendre tout de suite la déchéance qui est la sienne, et donc forcément essayer de se maîtriser et de ne plus boire
en tout cas moins boire. L'homme suit sa femme lui montre et dit regarde cet homme dans quel état il est pour avoir trop bu. L'homme le regarde, la femme sent qu'elle a réussi à faire ce qu'elle voulait, l'homme a presque un air de pitié, il assiste à cette scène, et puis d'un coup l'homme, véritablement, comme on dit en français aujourd'hui, craque, s'approche de lui et lui murmure dans l'oreille, je t'en supplie, dis-moi quel vin tu as bu pour arriver dans cet état, il faut absolument que j'en boive aussi. Les Chachamim vont nous dire cette histoire, elle est de nous montrer que en fait, même la, entre guillemets, punition du mal, c'est des fois la gravité qui est fonction de la punition. Et donc, forcément, peut-être le goût agréable qu'on a pu connaître à travers cette faute. Les Chachamim vont nous dire, un homme qui assiste à une femme qui a fauté et qui meurt comme on l'a décrit, la sota, au fond, il est en danger cet homme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans son esprit, qu'est-ce qui se passe ? Il se dit, je vois ici une faute, une peine très très grave, forcément pour une faute très très grave, donc une faute qui doit être délicieuse, très agréable. Et ça crée en lui la tentation. Qu'est-ce que la Torah va lui dire ? Regardez jusqu'où ça va. Yarda Torah, les sauf d'Ato shel Adam. Il n'y a pas de plus grande psychologie de l'homme, connaissance de la nature humaine que la Torah elle-même. Forcément, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé l'homme, et c'est lui qui a créé la Torah. Et la Torah était son modèle dans la création du monde, donc de l'homme. Donc la Torah connaît l'homme. Et elle va lui dire, si tu veux véritablement ne pas tomber dans ça, la seule façon, c'est de convertir cette scène dans un moteur qui va être l'Eshem Shamaïm, qui va être pour Akadosh Baruch Hu. Si c'est ce qui est fait, alors en fait, plutôt que dans un esprit un petit peu loin dans ta tête, dans une arrière-pensée, tu es en train, au fond, de jalouser cette faute qui a été faite, bien que tu en vois la conséquence immédiate. La Torah nous dit la façon de t'immuniser contre cette faute, c'est de prendre sur toi quelque chose, notamment de ne pas boire du vin. Et là, il y a donc une leçon, c'est de se rappeler qu'en fait, même lorsque on assiste à la faute dans sa gravité et même dans sa punition, on n'est toujours pas immunisé contre cette faute. L'homme, malheureusement, va exacerber en lui des désirs, des pulsions, même en prenant des risques énormes. Et voilà ici, ce qu'il faut retenir, c'est de se dire que l'homme, au fond, sait qu'il est dans ce monde pour une vie qui est d'une durée limitée, mais au fond, il veut absolument goûter à tout dans la vie. Malheureusement, quand on dit goûter à tout, ça veut dire aussi goûter au mal. Et quand on dit goûter au mal, c'est s'exposer à des dangers, s'exposer à des punitions, qui sont évidemment les desseins d'Akadosh Baruch Hu, qui nous a dit le bien ou le mal mènent au bien ou au mal aussi. Et donc il faut se dire qu'on n'est jamais à l'écart et à l'abri des tentations les plus basses comme les plus grandes. Et même lorsqu'on assiste au mal, c'est pas pour autant qu'on est immunisé au mal. Il faut absolument se garder à l'esprit que quand on veut grandir, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et se protéger du mal, il faut forcément prendre sur soi quelque chose, un effort que l'on oriente vers Akadosh Baruch Hu, et on l'oriente vers lui en se disant, au fond, c'est une forme de prière qui est de se dire, protège-moi de toute influence du mal qu'on peut avoir en moi. Parce que l'homme ne connaît pas tout ce qui se passe dans son esprit. On ne connaît pas toujours la possibilité du mal, jusqu'où elle me pénètre. Et ça, c'est la Torah qui nous a un petit peu ouvert une fenêtre en nous disant, la Torah connaît les hommes mieux que quiconque. Et donc, pour se protéger, voilà la recette. C'était le premier enseignement de notre parashat Nasso. Bonne journée.